Bienvenue à Pondamuka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Nous sommes le vendredi 9 juin 2023. Je suis Samuel Eleme, l'humble serviteur de la divine majesté, la voix qui crie dans le désert. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Bien-aimés, notre méditation de ce jour est tirée du livre d'Apocalypse, chapitre 8, versets 2 à 4. Je lis. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec la prière des saints de la main de l'ange devant Dieu. Amen. Et de l'évangile de Saint Luc, chapitre 1, versets 11 à 13, je lis. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. » Fin de lecture et nous disons Amen. Bien-aimés, je vous ai dit qu'il y a en vous une partie de Dieu où vous pouvez vous réfugier lorsque vous êtes attaqué. C'est cette partie que David invoque dans le psaume 91 lorsqu'il dit dans le verset 2, « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Le refuge, la forteresse sont en toi. Mais ce que tu dois savoir, c'est que quand tu pries pour demander quelque chose à Dieu, alors, comme l'a dit Jésus, notre Père qui est aux cieux, Dieu est dans les cieux et toi tu es sur terre. Et les anges de l'Éternel servent de relais. Donc quand tu pries, tu ne dois jamais l'oublier. Dans les attributs de Dieu, on nous dit qu'il est omniscient, omniprésent, omnipotent, mais c'est à travers ces relais, parce que voilà, Dieu ne peut pas descendre dans nos demeures. Vous avez vu Israël, à chaque fois que Dieu descendait, tout ce qui accompagnait sa venue, et ils ont dit à Moïse, non, nous préférons que toi tu parles à Dieu, que Dieu te parle, et toi tu viendras nous transmettre la volonté de Dieu. C'est pour cela que dans la dernière méditation, j'ai insisté sur votre attitude pendant la prière. Il faut savoir que des ondes en nombre infini parcourent les espaces, et des savants ont mis au point des appareils qui captent certaines de ces ondes et qui produisent les émissions de radio et de télévision par exemple. Mais il existe d'autres ondes plus subtiles, quoique plus intenses et très bénéfiques que nous pouvons tous parfaitement recevoir. Ce sont les ondes projetées par les entités du monde spirituel, essentiellement les anges et les archanges. Comment pouvons-nous capter les ondes envoyées à notre intention par les archanges et les anges si nous voulons capter les messages positifs, utiles, bénéfiques que les archanges et les anges émettent à notre intention? Nous devons régler nos récepteurs, c'est-à-dire notre cœur et notre cerveau, par un travail pur et utile. La générosité, l'attention, la purification. C'est pourquoi je dis qu'on ne va pas devant l'Éternel n'importe comment. Regardez par exemple les musulmans. Alors sache-le mon frère, sache-le ma sœur, pour que Pondamuka te soit bénéfique, tu dois toujours te préparer à aller à la rencontre de ton Seigneur. Saint Michel, descends et sanctifie-nous. Saint Gabriel, descends et sanctifie-nous. Saint Raphaël, descends et sanctifie-nous. Saint Uriel, descends et sanctifie-nous. Notre Seigneur Jésus, 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 viens nous sanctifier. Sanctifie-nous, Seigneur, sanctifie-nous, sanctifie-nous. Prions. Que je sois fort, Seigneur, mais sans rudesse. Que je sois aimable, mais sans faiblesse. Apprendre à être fier, mais sans arrogance. Que je sois humble sans être timide. Ô Père Céleste, que je sois courageux sans être agressif. Que je sois reconnaissant sans être obséquieux. Apprends-moi, Éternel, à prier, à méditer sans être pusillanime. Ô Saint Archange, donnez-moi de la grandeur d'âme pour vous comprendre et pour retenir vos messages. Pour bien les interpréter, donnez-moi l'esprit de discernement. Donne-moi, ô Père Céleste, l'esprit de discernement. Accordez-moi la grâce de toujours bien commencer ce qui par le chemin du bien me conduira à la réussite parfaite et à toutes fins utiles.
Je dépose toute ma confiance en toi, Seigneur. En toi, mon amour, en toi, mon pouvoir. En toi, ma sagesse, pour que la santé spirituelle, morale et physique règne en moi, pour que la vie humaine baigne dans la joie et dans l'harmonie. Aide-moi, Père, à connaître le mystère de la louange et de l'adoration, à faire voyager l'âme au-delà de cette porte qu'est la mort pour atteindre un autre état de vie, la lumière, le grand souffle, la grande énergie. Ô Éternel, mon Dieu, mon roi, je veux te louer, je veux me réjouir en ta présence. Alors donne-moi la capacité de comprendre tout ce qui est autour de moi à chaque fois que je ferme les yeux et que je plie mes genoux devant toi. Je veux entendre, Seigneur, la voix des anges, des archanges et des chérubins et des 24 vieillards qui chantent les hymnes devant toi nuit et jour et qui disent que tu es juste, tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne de recevoir la gloire. Amen. Bien-aimés, c'est le moment de prendre notre bouteille d'eau. Pour ceux qui sont malades, au moment de la prière, tenez votre bouteille d'eau entre les mains afin qu'il y ait un contact avec l'eau. Et comme je vous l'ai dit tantôt, il y a les énergies, il y a les ondes, il y a les anges de l'Éternel qui vont agir pour vous apporter la guérison à travers cette eau qui est le sang de Jésus. Jéhovah Adonai, Dieu qui a formé de rien l'homme à son image, Éternel, notre Dieu et notre roi, ton enfant est malade et je te prie en ce moment de sanctifier cette eau afin qu'elle soit salutaire à son corps et à son âme et que toute malice s'éloigne de ton enfant. Ô Éternel mon Dieu, Dieu tout-puissant et ineffable qui a tiré son peuple de la terre d'Égypte et lui a fait passer à sec la mer rouge. Éternel mon Dieu, c'est à toi que j'élève la voix, c'est vers toi que je crie, afin que Père Céleste, tous les péchés soient pardonnés. Mes péchés, moi qui élève la voix, les péchés de tes enfants qui entendent cette prière, afin ils apparaissent purs devant toi, devant tes yeux. Éternel notre Dieu, ne les abandonne pas. Si toi tu les abandonnes, alors vers qui iraient-ils? Les morts ne te louent pas. Toi tu es le Dieu des vivants, tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Alors Père Céleste, rends gloire à ta gloire et accorde la guérison à ton enfant. Au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.